Bon. Je l'ai fini. Je l'ai fini. Mais est-ce le dernier épisode? Je ne sais pas parce que... oui, d'abord, bonjour, excusez-moi. Bonjour les humains, nous sommes le 7 mai 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas, mais alors surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors ici, nous sommes dans la playlist essentiellement FM et perversion ou pas des codes de Dieu. Hein. Euh, obligé que pendant plusieurs vidéos, les deux playlists s'interconnectent. Alors, je l'ai fini. Et j'ai enlevé, parce qu'il y avait plus de marque-pages que ça pour faire des vidéos. J'en ai déjà enlevé quelques-unes. Quelques-uns, pardon, un marque-page, hein, oui, masculin. Euh, parce que c'est essentiellement pour montrer le, le caractère acquis, enfin, ou l'imagination de la romancière. Hein. Donc je rappelle, parce que bon, il est normal que ce soit pour les acteurs ou pour les acteurs, actrices, romancières, etc. Il est normal de se mettre à la place du personnage, hein, d'accord. euh, Moi, je parle simplement de l'âge. Donc, arriver à faire ça, à cet âge-là. Donc, je rappelle, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, elle a 16 ou 17 ans quand elle l'élabore, quand elle commence à l'écrire. Alors, est-ce qu'elle l'élaborait déjà avant? Est-ce que son état d'esprit était déjà conçu de telle manière? Vous allez me dire, comme j'ai dit auparavant, il n'y avait pas la télé et on s'amusait à se faire peur, comme ça arrive dans le scoutisme aussi, hein, lors des veillées, etc. On s'amuse à se faire peur, on, on s'imagine des choses. Quand on est ado, enfant et ado, on aime bien se faire peur, on s'intéresse à tout ça. Euh, oui, c'est ça. Comme il n'y avait pas la télé, donc il n'y avait que la lecture, donc il est normal d'avoir un vocabulaire élaboré. Euh, Par contre, je vais essayer, je vais voir. Ça m'étonnerait que j'arrive à finir. De toute façon, avec tout ce que je suis en train d'expliquer, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. D'autant plus qu'il y aura déjà des décalages de son, probablement. Et moi, ça m'horripile autant qu'à vous. Hein, mais je sais rien y faire, rien à faire. C'est une question de connexion. Donc, si je fais ça en direct, ce que j'ai déjà essayé, hein, allez voir ma playlist La véracité de la Bible, AT et NT, donc Ancien Testament, Nouveau Testament. J'ai fait l'essai de faire du direct. Là, il n'y a pas de décalage de son, mais du coup, c'est la connexion qui est horrible. Donc, ce sont des coupures et du grésillement et du machin. Enfin, bref, j'ai déjà tout fait. Hein. Au niveau du matériel et au niveau des opérateurs, j'ai déjà tout fait. Il n'y a rien à faire. Ce que je voulais dire, c'est que les questions que je me posais à la fin du livre, donc à la dernière vidéo, euh, on parle, on a des informations sur au moins un des deux autres qui étaient présents. Donc je rappelle qu'ils étaient à trois. Hein. Ils étaient à trois lors de cette veillée où ils s'étaient dit, tiens, est-ce qu'on n'écrirait pas quelqu'un? Donc il y a des informations supplémentaires et c'est très intéressant. Euh, pour comprendre où je veux, parce que, comment dire, euh, la vie de cette jeune femme, pour comprendre le fonctionnement, comment ça s'est passé, et comment a-t-elle élaboré ça, dans quel état d'esprit elle était, etc. En suivant uniquement ma chaîne, vous n'allez pas voir où je vais en venir. Alors, bon, il y a Watchmen Québec, bien entendu, mais plus spécifiquement, euh, les chaînes Alexandre le Breton et Documents rares et inédits. Allez voir là-bas. Par contre, ce que je dois vous dire, c'est qu'il y en a au moins un des deux pour que vous puissiez avoir un système de réflexion qui tient compte de cela. Un des deux est catholique et l'autre
Je ne sais pas s'il est athée ou catholique. Voilà. Mais un des deux, à un moment donné, dans une de ses vidéos, il le dit ou le fait comprendre ouvertement. Il n'y a pas de chipotage et il n'y a pas d'hypocrisie. Hein. D'accord? Mais je dois vous le dire pour que vous puissiez en tenir compte quand vous regardez ces vidéos. Donc je répète, Documents rares et inédits et Alexandre Le Breton. Il y en a une troisième aussi qui s'appelle GF Kraken, mais j'ai remarqué sur YouTube, il déballe rien sur YouTube. En fait, GF Kraken, le plus lourd qui donne comme information, c'est sur Facebook. Voilà, GF Kraken. Kraken comme le monstre des abysses, hein. Donc Kraken. Du coup, ça fait déjà 6 minutes. Mais pourquoi quand je regarde, c'est chaque fois 6 minutes? Oh, ça m'énerve, ça. Et là, je viens de regarder, j'ai hésité à faire la vidéo. Ah ben voilà, j'ai les 3 6. Je voulais faire la vidéo. Je regardais la batterie. Il restait 66%. Oh, bref. Donc, pour vous mettre à votre esprit, je vais vous lire un extrait. Voilà. J'ai mis mon marque-page là, donc c'est qu'il y a une raison. Hein. Et l'autre, il est plus loin. Donc, on va juste faire ce petit bout d'histoire-là. Donc, ce qu'il faut savoir, donc elle a 16-17 ans. Au maximum, hein, parce que peut-être qu'à 14-15 déjà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et puis les chaînes dont je vous ai parlé. Hein. Parce que pour moi, elle faisait partie de ce milieu, n'est-ce pas? Et le pourquoi je mets dans les playlists correspondantes, hein, en description de cette vidéo. Donc elle se met à la place de tous les personnages. Et je vous ai déjà dit, faites une expérience de pensée simplement en vous imaginant faire un travail d'acteur ou d'actrice devant jouer un rôle. Imaginez-vous vous imbibez du personnage qui est du sexe opposé. Rien que ça, sans un rôle spécifiquement psychologique ou tordu non, c'est une histoire normale, partir en vacances ou je sais pas moi, ou même un film humoristique, mais vous mettre intrinsèquement dans la peau du sexe opposé. Normalement, ça devrait provoquer un phénomène de rejet. Et ça, c'est salvateur. Parce que je vous ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, tout est fabriqué, hein. Même au niveau moléculaire, hein. Les plastiques, les bisphénol machin chouette là, les matraquages télévisuels, auditifs, etc., plus les perturbateurs endocriniens. Hein. Bref, Genèse chapitre 6. Donc, je suis un malin là, je chipote avec mon livre et le marque-page, je ne sais plus. Eh ben, c'est que c'était voulu. Hop, donc, du coup, on arrive directement à la vie de... Tiens, je vous lis d'abord la traductrice ou... Ouais, le meilleur pour la fin. Donc, je vais terminer cette vidéo avec les informations sur la traductrice. Le miroir de Frankenstein, Elisabeth von Arburg, c'est celle qui a traduit, hein, d'accord, qui l'a traduit en français. Et ce sont les 3 dernières pages. Les 3 dernières pages. Et c'est pour ça que le livre finit à 303. Donc, langage binaire informatique, les 1, les 0, 101. Donc, le plein, le vide, le plein. Les 3 doubles lignes du code barre, n'est-ce pas? Allez voir ma playlist 666 fonctionne. Sauf que c'est triplé. En fait, tout est codé. Hein. Donc, les 3 dernières pages, donc, voilà. Jusqu'à 303. Alors, j'ai lu Frankenstein pour la première fois il y a une 60aine d'années. Une 60aine. 6. Dans l'édition Marabout. Elle est, donc, et je l'ai, elle n'a pas mis le jeu, mais bon, elle est sans doute relue au moins une demi-douzaine de fous. Une demi-douzaine de fous. Moi, je vais devenir cinglé si je continue à avoir des problèmes d'élocution. Une demi-douzaine de fois. Une demi-douzaine, 6. Ça y est, on en a 2. Hein. Bon. Ensuite, plusieurs années de fil pendant les vacances, parce que ma bibliothèque de genre en français dans les années 60, et le 3e 6. Je n'invente rien, hein, n'était pas très bien garni. Je ne me rappelle absolument rien de ces premières lectures, sinon la mâchoire du monstre sur la couverture, et sans doute une intrigue des plus élémentaires. Un savant fabrique dans son petit coin de salon une créature meurtrière
qui ne s'appelle pas Frankenstein, divulgation entre crochets. Oui, parce que c'est vrai, quand on parle de Frankenstein, on croit toujours que c'est le nom du monstre, en fait que c'est le nom de famille du scientifique. Hein. Ça finit mal. Ensuite, les années ont passé, recouvrant ce souvenir littéraire fou de strates successives d'images, d'abord en noir et blanc, le feed de Ted Wall, et puis entre parenthèses, la mâchoire du monstre sur la couverture était celle de Boris Karloff. Bon, petite information de la personne qui s'en était rendu compte, donc de la traductrice, hein, quand elle a vu ça à l'époque. La nuit sombre et orageuse, des bidules bizarres qui font bzzzt, des cordes, des poulies, le palan qui monte vers les éclairs, et puis la fameuse réplique It's alive, it's alive. Vous savez, en noir et blanc, pour ceux qui l'ont vu, c'est connu. Hein. Et plus tard, c'est vivant, c'est vivant. Bon, et plus tard, la réaction horrifiée de la dame avec les mèches blanches et noires ondulées. On se rappelle de ces vieilles images, hein, enfin pour ceux qui, pour certains, voilà. Je ne me rappelle évidemment pas quand j'ai vu ces films, ni Frankenstein Junior, ni en couleur. Là, le film anglais Frankenstein, The True Story, qui m'a ravi. Cela, je m'en souviens parce que la créature était au départ séduisante et se dégradait ensuite dans un effet Dorian Gray, des plus réussis. Ouais, le portrait de Dorian Gray, c'est aussi une fabuleuse histoire, ça, hein, qui fout les chocottes. Donc voilà, ça c'est la première page des trois dernières qui finit à 303 et je vous ai montré, on a les 3-6. Hein. Tout récemment, hop là, encore un marque-page débarrassé. Tout récemment, c'était la première série Penny Dreadful, où la réimagination, entre guillemets, de la chose est encore plus délicieuse. Entre parenthèses, la créature qui n'est pas horrifiante demeure jusqu'au bout et malgré ses quelques excès initiaux, un être sensible, affectionné, poétiquement romantique, et elle a le dernier mot. Et toutes ces images sont, elles, indélébilement gravées dans ma mémoire, sans compter les bandes dessinées, les cartoons, les mèmes internet. Dans la mémoire collective aussi, le glacis est épais, le texte invisible en dessous. Lit-on Frankenstein aujourd'hui? Peut-on lire Frankenstein aujourd'hui? Les milieux universitaires, dans plusieurs langues, sont à même de répondre abondamment à ces questions, car ils ne se privent pas de publier là-dessus. La niche académique est bien occupée, et en particulier depuis la déclaration fracassante de Brian Aldiss, selon qui Frankenstein est le premier roman de science-fiction moderne. Mais les lecteurs et tristes ordinaires, je dois dire que ces questions ne m'empêchaient pas de dormir. Jusqu'à ce qu'on me demande de traduire Frankenstein. C'est ma première réaction non professionnelle, et donc non exprimée, a été quelque peu semblable à celle de la fiancée de Frankenstein dans le film Aarg. A-A-R-G-H. Je connais pas ce film. Je n'ai pas l'habitude de traduire ces monstres sacrés. Je veux dire des monuments. Le Frankenstein de 1818, donc j'ai déjà expliqué dans la première vidéo, hein, 1818 à 18 ans. Bref, 3 fois le triple 6. Traduit une quinzaine de fois, 15. 1 et 5, ça fait 6. Hein. Une quinzaine de fois en français depuis 1821. Donc 3 ans, depuis 1818, avant d'avoir la première traduction française, 3 ans. Donc, et 2 fois par des femmes, et jamais 203, me suggérait-on. Donc c'est la 3e. Ça n'arrête pas. Là, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'elle explique au niveau du processus mental. Par contre, les codes, ça y va. Hein. C'était un honneur quand même, entre autres, j'ai accepté. J'ai donc lu le roman pour la première fois dans sa version originale anglaise. Avec une exaspération croissante. Ça fait un quart d'heure. On va s'arrêter là parce qu'il y a quand même encore 2 pages. Il y a encore 2 pages concernant la traductrice. Je n'en ai lu qu'une. Donc, je remets un marque-page. Bon, voilà, et nouveau plus lourd. Oh. Bon. Voilà, donc vous voyez. Et ça, ce que je lis de la traductrice, c'est de la gnognotte comparativement à ce que je vais vous lire de Maria Shelley sur sa vie. Donc là, je parle même pas des codes qu'il y a dans ce qu'on écrit, dans ce qui est écrit. Je parle de sa vie, de ses amours, de ce qui est,
de sa vie familiale, de ce qui s'est passé dans sa vie. D'accord? Dans sa courte vie, je n'en dirai pas plus. Donc, je rappelle, pour vous mettre mieux dans le bain concernant mes playlists FM et perversion ou pas des codes de Dieu, il serait judicieux d'aller voir ce que contiennent les chaînes Documents rares et inédits et Alexandre le Breton, surtout les anciennes vidéos. Voilà. Mais je rappelle, il y en a un qui se dit catholique et l'autre, je sais pas trop. Mais bon, ça doit permettre de... Bref, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.